Le 30 mars 1939 apparaissait aux yeux du public un des personnages de comic book les plus légendaires, j'ai nommé Batman. Et puisqu'il faut bien commencer par le départ, on va commencer par ce film. Enfin, pas tout à fait le départ. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui nous allons parler du premier film Batman, celui qui fait suite à la fameuse série des années 60, donc le film de 1967, qui est en fait un épisode long de cette série télé. Je vous ai dit que c'était le premier film de Batman, pas tout à fait en réalité, puisqu'en 1943, il y avait déjà eu un Batman au cinéma, mais c'était un serial, c'est-à-dire un long film découpé en petits bouts et les gens retournaient le voir au cinéma petit à petit. Pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que cette version est disponible sur YouTube en intégrale, en VO pur. J'ai essayé de regarder, je vous avoue qu'après une demi-heure, j'avais envie d'arrêter, déjà parce que j'avais pas les sous-titres, c'était un peu compliqué de tout suivre. Ça m'intéressait pas plus que ça. Pour la petite histoire, dans cette version de 43, Batman est évidemment un agent du gouvernement, donc un agent secret du gouvernement, qui combat un vilain japonais qui lui-même est envoyé par Tokyo. Donc oui, nous sommes précisément pendant la Seconde Guerre mondiale, donc vous voyez un peu le principe de base. Mais voilà, disons que nous allons parler donc de Batman de 1960, enfin des années 60, celui qui est, qu'on le veuille ou non, hyper iconique. Alors avant même de parler du film, il y a quelque chose qui m'a toujours échappé. Bon, étant gamin, je regardais cette série quand j'étais tout gamin. Après, elle m'a gavé, je me suis dit, c'est quoi cette merde? Et après, un jour, je l'ai redécouvert avec mes yeux d'adulte et je me suis dit, putain, en fait, cette série, elle est géniale. Ça, c'est un fait. Mais pourquoi est-ce que cette série de Batman est aussi culte? C'est une question qu'on peut se poser quand même. Alors certes, il n'y avait pas grand-chose de Batman avant, et je veux bien que quelque chose fonctionne, mais à ce point-là, qu'on en parle encore, alors que, je veux dire, tu compares ça, je sais pas, moi, à Nolan, ou alors même à la version Batfleck, bah, ça a pris un coup de vieux, même Tim Burton à côté, pas de comparaison possible. Comment ça se fait que ce soit aussi culte? Qu'est-ce qui fait que ce soit resté aussi fortement dans les esprits? Qu'est-ce qui fait que la série est considérée comme culte, qu'elle est rediffusée, qu'elle a été éditée en Blu-ray? J'avoue que c'est une question à laquelle j'ai pas forcément de réponse. À part que, voilà, ça a fonctionné à une époque, et puis ça a plaisé aux enfants, puis c'est resté. Mais vous allez pas me dire que le c'est pas quelque chose que vous connaissez. Ou alors les coups de poing avec les onomatopées, boum, c'est pas un truc que vous connaissez. C'est pas possible autrement. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un Batman hyper culte, même si forcément c'est pas celui qu'on préfère. Voilà. Bref, je vous ai dit que ce film était une version longue de la série télé, d'un épisode de la série télé, et pour tout vous dire, on retrouve tout le monde, c'est-à-dire on retrouve les acteurs, on retrouve les scénaristes, on retrouve sans doute le réalisateur, on retrouve les décors, les costumes, bref, on a fait un épisode long, tout simplement. Alors, la note que je donne à ce film, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'adore ce film, mais on peut pas le qualifier de bon film, c'est un mauvais film, c'est un nanar, on est bien d'accord, mais j'adore ce film. Mais il y a un truc qui me dérange un peu, c'est comme il se veut un peu second degré, on ne sait pas ce qui est raté, et en fait ce qui est réussi à l'heure de nous faire rire. C'est pour ça que je suis un petit peu hésitant. Est-ce que ça vaut un 8, un 9, un 10? Je sais pas honnêtement. Donc bon, de toute façon je vais pas lui mettre de note, mais vous voyez, 8, 9, 10, on est là-dedans. Moi je prends mon pied en regardant ce film, je vous le dis très honnêtement. Mais évidemment, c'est un nanar, faut le regarder comme un nanar, et en tant que nanar, franchement, on rigole, Ah là là, c'est balèze, j'adore ce film pour ça. Faut savoir que c'est un film que j'ai vu plusieurs fois étant gamin, et cette fois-ci, j'ai dû le voir en VO sous-titré, ça m'a un petit peu emmerdé, parce que je voulais le revoir en VF, pour que s'il y avait des répliques à la con, tu les ressentes bien dans ta gueule, et je suis un petit peu déçu de l'avoir revu, en VO. Quoi qu'il en soit, c'est un film qu'il faut absolument voir. Je vais me permettre de vous raconter tout le début du film, en fait. Voilà, soyons fous. Alors, le début du film, on a Batman et Robin qui sont appelés, enfin on voit pas ça, on nous dit qu'ils ont été rappelés d'urgence. Alors on les voit arriver avec leur voiture, ils arrivent dans le manoir Wayne, ils prennent perche, vous savez, comme les pompiers pour descendre. Ils descendent, ils arrivent dans la Batcave, ils sont déjà habillés, ça c'est le tour de magie qu'il y avait déjà dans la série, on sait pas ce que font les tubes, mais ouais, ils arrivent, ils ont leur costume, ils prennent leur Batmobile, ils foncent à l'aéroport ou un truc du genre, où leur super hélicoptère, le Batcopter, est déjà enclenché par des gens qui travaillent sur place et tout, qui entretiennent le Batcopter comme ça à la vue du public. Ça me fait penser à l'épisode de la série télé, oui je reviens sur la série télé, où il y avait un moment, je sais plus ce qui se passait, mais il y avait des parachutes qui étaient utilisés, je sais plus si c'était pour la Batmobile, pour la ralentir ou un truc comme ça, et les parachutes ils étaient laissés au milieu de la rue, et il y avait des gens qui allaient le ramasser, puis c'était genre le service de récupération des parachutes de la Batmobile, on va dire, c'était écrit ça. Bref, ce genre de conneries. Donc ils prennent cet hélicoptère et ils vont rattraper un bateau. Batman descend sur l'échelle pour arriver sur le bateau, et quand il arrive, le bateau disparaît. Et Batman, là, comme il descendait, il se retrouve avec les pieds dans l'eau. Quand il remonte, qu'est-ce qui se passe? Batman a un requin gonflable qui est en train de lui bouffer le pied. Et que fait Batman?
quand il se fait bouffer le pied par un requin, bah oui, c'est Batman quand même. Et bah il commence à lui mettre des droites, mais il n'arrive pas à s'en débarrasser, alors il contacte Robin de lui descendre le spray qu'ils ont dans l'hélicoptère, le spray répellent pour requins. Et avec ça, le requin lâche prise et il tombe dans l'eau et il explose au contact de l'eau. Et pourquoi ça? Parce qu'on l'avait goinfré de dynamite, c'était un piège. Suite à cela, Batman donne une conférence de presse. Vous imaginez ça dans la version Tim Burton ou dans la version Nolan, Batman qui fait une conférence de presse et il lui demande, ouais, alors ce requin qui a explosé, il fait, ah la pauvre bête, elle a dû manger une mine, voilà, bon, il faut pas trop lui en vouloir, c'est la vie. Et là, il y a un personnage russe qui lui donne un nom bien stéréotypé. On apprend plus tard que c'est la femme chat, j'allais dire Catwoman, non, c'est la femme chat, pas Catwoman, en tout cas pas en français, quoi, d'après mes souvenirs, qui lui donne un nom bien long, bien faux, tu fais oh, et tu vois tout de suite Batman qui est un peu séduit, genre, ah oui, qui sait pas trop comment se comporter. Au passage, encore une petite parenthèse sur la série télé, le premier épisode de la série télé, on voit Batman qui danse en boîte de nuit. C'est génial. Bref, suite à ça, avec le commissaire Gordon, Robin et Batman réfléchissent, mais qui peut avoir fait le coup? Qui sont les super criminels en liberté? Et là, on apprend qu'il y a le Joker qui est en liberté, qu'il y a la femme chat qui est en liberté, qu'il y a le Sphinx qui est en liberté, et qu'il y a le pingouin. Et là, ils réfléchissent, qui est-ce que ça peut être? Et c'est là que Batman sort tout son talent de détective, puisque je rappelle que Batman est considéré comme le meilleur détective du monde, et que dans les films, on l'a pas trop vu, mais là, on le voit. Alors, je me rappelle plus trop du dialogue en VF, en anglais, c'est un petit peu différent, c'est là qu'on se dit qu'il y a de l'adaptation, mais en VF, ça commence par un truc du genre c'était dans l'eau, tout ça, ça sent le poisson pourri, ou un truc du genre, ça sent le poisson. Et là, il y en a un qui fait, oh, le pingouin, oui, c'est ça. Et après, il y a Robin qui fait, mais attention, parce que le poisson, c'est l'aliment préféré des chats, la femme chat. Et après, il y a, bon, je sais qu'il y a un truc pour le Joker, je sais plus ce qu'ils disent, et il y a, comment ça s'appelle, Batman qui fait un truc du genre, oh, tout ça se ressemble à une énigme très compliquée, oh, le Sphinx. Et oui, parce qu'en fait, les méchants se sont alliés, yo-ho. Donc vous voyez un peu le niveau des énigmes et de ce qui est découvert, c'est d'un niveau extraordinaire, soyons fous. Les méchants unis qui évidemment, vu que ça va se passer un peu dans l'eau et tout ça, eh ben, ils ont des sbires qui sont déguisés en pirates, yoho, et qui répondent yoho, c'est pas une blague, qui sont déguisés en pirates, enfin bon bref. Le sous-marin des méchants qui ressemble à un canard, il a la forme d'un canard, enfin bon bref. Vous me direz, dans Batman le défi, il y avait bien le pingouin qui avait un canard, hein, mais bon bref. Bref, ça ressemble à un canard. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre de trucs géniaux, par exemple, à un moment donné, ils sont attachés avec leur ceinture et on leur envoie des torpilles. Alors Batman, il utilise un machin pour retourner des ondes, je sais pas quoi, ils l'ont fait péter deux, mais il a plus de piles pour la troisième. Heureusement qu'un joli dauphin est passé par là et s'est dit, tiens, je vais me prendre la torpille pour sauver le duo dynamique. Ah, qu'est-ce qu'il est gentil ce dauphin, hein, franchement. Ou alors encore l'invention qu'on lève toute l'eau que possèdent les gens, et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent de la poudre. Et après, ils sont mis dans des éprouvettes, et à un moment donné, ils tirent sur le sous-marin, et t'as le truc d'éprouvettes, c'est un peu une espèce de suspense, il a de droit de tomber, et donc de se casser, et donc que la poudre s'envole, enfin bref, que les gens soient morts pour être simple. Et on voit le truc qu'il fait, il est là, au lieu de juste trembler, il fait il se relève. C'est énormissime. Il y a aussi tout un passage, un peu comme l'hélicoptère, où ils ont leur bateau qui est planqué simplement là, tranquille, amarré, tranquillos, à la vue de tout le monde, au port, pratiquement. Sans oublier évidemment les répliques de Robin, qui à tout bout de chance sort des trucs genre par la magie du mage Merlin. Voilà. Et il en sort à chaque fois des différentes et des différentes, en plus de tout l'aspect kitsch, les costumes. Quoique les costumes, faudrait quand même expliquer un petit détail, hein, parce que le costume, certes, ne ressemble pas à une armure, comme on a pu le voir dans Tim Burton et par la suite, hein, Schumacher ou encore Nolan, on a gardé un peu cette idée d'armure, mais dans les comic books, en règle générale, c'est plutôt représenté juste comme une espèce de tissu, hein, donc c'est pas si différent que ça, à ce niveau-là, voilà quoi. Bref, vous l'aurez compris, ce film est génial, et on passe un excellent moment. Au début, si on n'est peut-être pas habitué, si on s'attend pas à ça, peut-être qu'au début on va être un peu refermé, mais si on se laisse avoir par ce qui se raconte et tout, franchement, il y a de quoi rigoler. Et c'est là que je dis que c'est un peu équilibré, parce que la série télé, comme ce film, il y a un côté deuxième degré, c'est-à-dire long vague du deuxième degré, c'est évident. Et il y a une partie qui a juste mal vieilli dans l'histoire. On ne sait pas exactement quelle est la partie deuxième degré, voire certains deuxième degré qui sont carrément partis en couille beaucoup plus longs que prévu. Parce que si on compare à d'autres œuvres, alors cinématographiques, mais aussi à la télé de l'époque, on voit quand même que c'est kitsch. Et j'aimerais juste revenir sur un petit détail. Oui, c'est kitsch, non, ce n'est pas Batman. Batman, c'est un personnage sombre de la nuit. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Je tiens quand même à préciser que justement, il y a eu ce qu'on appelle le Silver Age, qui a duré jusqu'aux années 70 environ, hein, dans lequel Batman, c'était plutôt des trucs gentillets, justement.
Et je pense que cette série, je sais pas si... bon, elle s'inspire des comics logiques, mais je pense qu'elle a aussi beaucoup réinspiré de par son gros succès. Et ben ça a beaucoup été dans ce sens où justement Batman n'a pas toujours été un personnage super sombre. Donc les gens qui me disent, parce que ça c'est un truc que j'ai déjà entendu souvent, ouais mais Batman normalement, tu sais pas qui c'est, entre guillemets, Batman normalement il y en a plein des Batman et des formes de Batman. Donc Batman ça peut être tout et n'importe quoi. Bref, pour revenir à ce film, c'est un film que je vous recommande personnellement énormément, avec évidemment du second degré. Si vous voulez pas vous taper ça, regardez-vous un épisode de la série télé, par exemple le premier, un Batman qui est dans son boîte de nuit, ça n'a pas de prix, je vous le répète. Mais honnêtement, j'ai regardé ce film, franchement, je l'avais vu plusieurs fois étant gamin, et en le revoyant, j'ai été pas très chaud pour le revoir. J'étais là genre, ouais, je pense que ça va pas le faire. Et en fait, en le revoyant, il y a un rythme qui est assez trépidant, puisqu'il n'y a pas d'intro, hein, on est tout de suite dans le feu de l'action, on va pas te raconter, lui c'est Bruce Wayne, il a perdu ses parents, non, 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 on est tout de suite dans le feu de l'action, et tout de suite dans l'enchaînement de conneries en fait, tout de suite dans le délire quoi. Donc voilà, ce film je vous le recommande ardemment, personnellement. Oui, c'est un nanar, oui, c'est de la merde, mais c'est de la bonne merde géniale. Bref, voilà. C'est tout pour moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. On va parler maintenant d'un comic book, mais ça c'est dans la scène post-générique. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si c'est la première fois qu'on se voit pour reparler de nanar peut-être de temps en temps. Allez, ciao tout le monde. Bon, alors quel comic book je dois vous présenter pour vous parler de ce Batman-là? C'est un peu compliqué. Alors du coup, comme on est dans un truc un peu historique, ben, je me suis dit je vais sortir l'anthologie Batman. Anthologie Batman que vous allez tous vouloir acheter en voyant la cover, vous dites oh, c'est trop beau, c'est Alex Ross, c'est trop génial. Oui, sauf que c'est Batman historique, hein, je veux dire, la cover est trop belle, mais dedans vous avez les dessins à l'ancienne. Hein. Donc en gros là-dedans il y a... plein de textes, plein de trucs sortis de différentes époques. On passe donc de 39, comme j'ai dit, hein, la première apparition de Batman, 40, 44, 48, 55, 64, 67, 70, et on va jusqu'en 2013, parce que normalement ça permettait en gros d'introduire jusqu'au New 52, puisque Urban avait acheté les droits, on va dire, de DC, avait obtenu les droits de DC pour éditer les New 52, donc ils ont fait une anthologie qui résume un peu tout ce qui se passe avant pour arriver au New 52, une espèce de grosse introduction. Ici, on a évidemment le Batman historique, on a la première apparition du Joker, entre autres, et on a d'ailleurs plus loin le remake de la première apparition du Joker. On voit tout de suite que plus ça avance, plus les dessins sont beaux, par exemple. J'ai pris un truc Google, hein, j'ai pas cherché. Mais on voit qu'il y a des trucs vachement beaux, et c'est là-dedans que j'ai lu certaines histoires assez intéressantes, qui m'ont envie de découvrir certains auteurs, même si j'avoue que les anciennes histoires sont pas forcément passionnantes. Là où justement ce film, le Batman des années 60, il est ancien, il n'est pas forcément oufissime si on le compare d'un point de vue purement cinématographique avec ce qui se fait actuellement, je trouve que c'est un film qui se laisse vachement regarder de par son côté drôle, là où certaines histoires sont parfois juste un petit peu chiantes. Pour la petite histoire, et pour ceux qui n'ont Dieu que pour Alan Moore, là-dedans vous trouverez l'histoire qu'il a entre autres inspiré pour The Killing Joke. Alors je dis qu'il a inspiré entre autres pour l'histoire du Red Hood, puisqu'elle est racontée là-dedans, comment le Joker est Red Hood, parce qu'en fait c'est pas lui qui l'a inventé, ça existait déjà avant. Donc vous le trouvez là-dedans. Par contre, je vous dis déjà, l'histoire, vous risquez d'être un peu déçus. Mais bref, tout ça pour dire que vous trouvez tout ça là-dedans, pour ceux que ça intéresse. Personnellement, je vous avoue que ça, je vous le recommande pas forcément. Mais ça, c'est un avis personnel. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Pour de bon. Ciao tout le monde. Joyeux anniversaire Batman, 80 ans, ça se fête.